Bonjour à tous. J'aimerais vous donner quelques petites informations durant ce carême, quelques petites réflexions sur les évangiles en dehors d'une prédication formelle pendant la messe. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'évangile de dimanche dernier, le premier dimanche de carême, qui nous parle de la tentation. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous lisons donc: en ce temps-là, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant, lui dit: si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le pinacle du temple. Il lui dit: si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a mandaté ses anges à ton sujet, afin qu'ils te portent dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Jésus lui dit: il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. À nouveau le diable le transporta sur une montagne très élevée, et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit: toutes ces choses, je vous les donnerai, si, vous prosternant, vous m'adorez. Alors Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici que les anges de Dieu s'approchèrent pour le servir. Vous remarquerez que le diable n'utilise pas des subterfuges, des dérivés, même des tours de passe-passe magiques pour essayer de tenter Jésus. Il se sert d'un outil qui peut nous paraître surprenant, qui me surprenait beaucoup à une époque. Il se sert de la Bible. Il se sert des saintes écritures pour tenter Jésus et le pousser à faire telle ou telle chose. C'est quelque chose qui revient régulièrement et nous nous servons souvent des saintes écritures pour justifier telle ou telle mauvaise action. Mais si ces actions font du mal à autrui, font souffrir quelqu'un, le blesse au plus profond de lui-même, n'est-ce pas un instrument du diable à ce moment-là? Je m'explique. Nous voyons, à l'heure actuelle, de nombreuses communautés se référer aux saintes écritures, la Bible, l'Évangile. Ils savent le réciter par cœur la plupart du temps, mot à mot. Ils savent quel verset, quel texte exact utiliser, mais ils se servent de la parole de Dieu comme d'une épée, comme d'une lance, comme d'un couteau que l'on enfoncerait au plus profond du cœur de certaines personnes. Pour preuve, tout simplement, vous savez que notre Union gallicane accueille toutes et tous. J'en veux pour preuve les attaques envers les personnes homosexuelles. Combien de fois on se sert de la Bible en disant « mais c'est marqué dans l'Ancien Testament, c'est un péché grave ». Oui, c'est marqué dans l'Ancien Testament. Dans quel contexte est-ce écrit? Dans quelle histoire se place ce passage? C'est toujours cela qu'il faut voir avec les Saintes Écritures, et je m'en rends compte de plus en plus. Puis justifier des choses, des attaques comme ça, par la Bible, par l'Ancien Testament encore plus, me laisse songeur. Je repense à une conférence que nous avons vue, certains membres de la communauté ici, et des amis de l'antenne inclusive de Saint-Guillaume à Strasbourg l'ont vu aussi. C'était le père Philippe Lefebvre, un dominicain de Fribourg, qui travaille sur les propos
intempestif de la Bible sur la famille. Et il nous expliquait que quand un catholique ou traditionnaliste, ou même des évangéliques lui expliquent comme quoi l'homosexualité est totalement et formellement interdite dans la Bible, parce que c'est bien marqué dedans, et qu'il faut écouter la Bible et la suivre à la lettre, il leur demande s'ils sont pour l'inceste, s'ils sont pour la polygamie, s'ils sont pour des actes de violence pure, de barbarie. Les gens s'offusquent, ils s'énervent, non, surtout pas, ça va pas, mais... Et ils leur répondent, mais c'est marqué dans la Bible. Dieu ne s'oppose pas du tout à la polygamie à certains moments de la Bible. Il y a des actes d'inceste dans la Bible au nom de Dieu. Il en va de notre jugement personnel, là. Un autre de mes amis pasteurs me disait il y a quelques mois qu'avec la Bible, il pourrait faire un sermon de 20 minutes au moins, justifiant tous les génocides du monde. Oui, il est vrai que dans l'Ancien Testament, nous lisons des passages préservant le peuple élu, mais surtout condamnant à mort tout ce qui n'en fait pas partie. Nous avons les saints évangiles. Le Christ est clair, net, précis. Aime ton prochain comme toi-même. Ne juge pas de peur d'être jugé, avec la même mesure dont tu te seras servi. Moi, ces paroles me font trembler à chaque fois. Ça ne m'empêche pas des fois de ne pas juger autrui. Mais je me dis, bon sang, le jour où ça m'arrivera. Et oui. Conformons-nous aux saints évangiles. Car prendre une phrase au hasard pour condamner telle ou telle personne, sans restituer son contexte, sans restituer la personne à qui était destiné ce texte, c'est grave, c'est très dangereux. Encore un exemple, Saint Paul. Saint Paul est passé pour le plus grand des misogynes pendant très longtemps. On s'est servi de Saint Paul pour justifier que les femmes ne puissent pas parler dans les églises. On s'est servi de Saint Paul pour justifier que les femmes doivent être voilées à l'église. Femmes, taisez-vous! Ah oui, c'est brutal. Pourtant, dans d'autres textes, comme dans l'Épître aux Romains, il va recommander Phébé, diaconesse de l'église de Saint-Cré, comme un chef potentiel, quelqu'un qui est en mesure d'assumer la communauté. De même pour Lydie. Paul va valoriser et glorifier de nombreuses femmes dans ses écrits. Mais, quand il s'adresse aux Corinthiens, il y a un contexte historique, il y a un contexte sociologique et culturel qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut comprendre. C'est pour cela aussi qu'il faut bien veiller à méditer, à étudier les Saintes Écritures. J'en veux aussi pour preuve pour le célibat ecclésiastique. Oui, saint Paul, à un moment donné, conseille à un prêtre, si c'est pour être mal marié, ou si c'est pour mener une vie qui n'est pas conforme au ministère, d'être célibataire, c'est mieux, il le dit lui-même. Mais, dans un autre écrit, il va dire que l'évêque soit le mari d'une seule femme. Donc, ça veut dire déjà que la polygamie était encore bien pratiquée à son époque, mais que l'évêque peut tout à fait être marié, que lui, ça ne lui pose aucun souci. Voyez ce que l'on peut faire dire à juste des passages, des bribes de notre Sainte Bible. La Bible, c'est le livre éternel, c'est la parole de Dieu. Mais prions toujours l'Esprit Saint de nous en éclairer le sens, comme nous le disons intérieurement au moment où dans la liturgie gallicane nous allumons le chandelier à 7 branches.
Les 7 flammes nous symbolisent les dons de l'Esprit Saint qui doivent nous permettre de comprendre l'Écriture dans son côté le plus aimant, le plus absolu possible. Je pense à énormément de textes qui peuvent servir en bien comme en mal. Mais n'avons-nous pas un seul but en tant que chrétiens, de suivre l'Évangile jusqu'au bout? Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain, ne jugez pas. Ça, c'est le plus grand. Donc, oui, si l'on peut se servir de la Bible pour faire du mal à autrui, stop! Non, car il y a toujours ces paroles du Christ. Ne jugez pas autrui de peur d'être jugé avec la même mesure. L'on voit trop de chrétiens faire du mal autour d'eux, faire du mal à telle ou telle personne, alors que eux-mêmes ont d'autres torts. On ne s'en rend pas compte, mais en jugeant telle personne avec telle phrase de la Bible, est-ce que cette personne-là ne peut pas, elle aussi, nous accuser devant Dieu par rapport à une autre phrase de la Bible? Toujours faire preuve de justice, toujours faire preuve de miséricorde, toujours nous tourner vers Dieu, nous confier à lui, demander l'illumination de l'Esprit Saint pour qu'il nous dise quoi faire, qu'il nous dise comment bien interpréter sa parole pour surtout toujours être le plus à l'écoute, au service des autres, toujours plus leur prouver et leur donner notre amour. J'espère, mes frères et sœurs, avoir fait un petit tour sur ce texte. C'est ce qui m'est venu dimanche pendant la prédication et je voulais vous le partager de manière un peu informelle, mais j'espère que cela nous permettra de nourrir notre réflexion durant ce carême. Encore un bon carême à tous et belle journée à vous. Au revoir.